Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse dans laquelle on va parler d'un moyen de plus parce que vous savez, la finance c'est plein de petits outils qu'on essaye d'utiliser en même temps. Donc un moyen de plus pour essayer de détecter les entreprises ou les marchés d'ailleurs qui sont très survalorisés ou bien très sous-valorisés. Parce que dans le monde de l'investissement, on parle souvent de deux notions qui sont le prix d'un actif, donc c'est tout simplement son prix sur le marché, et puis sa valeur, combien il vaut réellement. Et beaucoup d'investisseurs essayent de déterminer la valeur d'une entreprise, comme Total, Tesla, peu importe, et vont ensuite comparer cette valeur au prix pour déterminer justement si l'actif est survalorisé ou sous-valorisé. Et en finance, le modèle admis par la plupart des analystes, enfin tous en fait, comme étant le meilleur pour calculer la valeur d'un actif, c'est le modèle DCF pour Discounted Cash Flow. Alors ce modèle est mathématiquement très simple, il s'agit juste d'estimer les free cash flow futurs, alors d'une entreprise, d'un immeuble, d'une obligation, peu importe, et puis de les actualiser. Alors si vous avez des doutes sur ce qu'est un free cash flow, je vous mets le lien d'une vidéo que j'avais fait sur le sujet en commentaire et qui explique comment sont calculés les free cash flow, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise. En fait, le modèle DCF est, comme je le disais, mathématiquement tellement simple, puisqu'il s'agit juste en fait de savoir ramener une valeur future dans le présent, c'est-à-dire en euros d'aujourd'hui en fait. C'est tellement simple que beaucoup de débutants vont se lancer dans l'exercice, ils vont faire leur petite formule dans Excel et chercher la valorisation de leur entreprise préférée. Et là, ce qui se passe très souvent, c'est que ils vont tomber sur une valeur qui est très différente du cours actuel, enfin s'ils n'ont pas triché, s'ils ont vraiment mis ce qu'ils pensaient comme taux de croissance long terme, etc. Donc ils vont tomber sur un cours qui est, une valorisation qui est très différente du prix. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer un petit peu avec les variables, comme par exemple la croissance des cash flows, ou bien sur le taux d'actualisation utilisé, et ils vont voir que le résultat de la valeur qu'ils trouvent de l'entreprise aujourd'hui change drastiquement. Et oui, parce que ça, c'est le gros souci avec ce modèle DCF. C'est un modèle qui est basé sur des prévisions futures et qui est très sensible à certains paramètres. Il faut déterminer donc un taux de croissance sur minimum 5 ans, puis un taux de croissance infini après ces 5 ans. Et ensuite, il faut déterminer les free cash flow sur la même période. On doit aussi déterminer un taux d'actualisation. Et ce taux d'actualisation, c'est le taux sans risque du marché, plus une prime de risque. Et quand on voit, je prends juste le taux sans risque, quand on voit qu'on n'arrive même pas à prédire ce fameux taux sans risque, le taux des obligations d'État, même à l'horizon d'un an, vous imaginez quand non seulement on doit prévoir ce taux à 5 ans, voire à l'infini, et puis même chose pour une prime de risque, pour des croissances de résultats, etc. etc. On se retrouve vite en fait avec un modèle DCF qui est très séduisant en théorie, mais qui est quasiment inutilisable en pratique. Mais il y a un moyen très intéressant et beaucoup moins risqué d'utiliser ce modèle, c'est ce qu'on appelle le reverse DCF, ou bien selon Michael Mauboussin, qui est un des analystes qui a développé un peu cette approche, lui appelle ça expectations investing. On va dire que c'est investir selon les attentes du marché, pour faire une traduction approximative. Et l'approche qui est justement détaillée donc, dans le livre de Michael Mauboussin du même nom, qui s'appelle Expectation Investing, l'idée c'est que plutôt que de partir de prévisions, et notamment de croissance, qui sont très incertaines, on va inverser le principe. En fait, on va partir du prix actuel de l'action, du marché, peu importe, qui est un chiffre donné, et il suffit de regarder en fait la capitalisation boursière d'une entreprise, donc son nombre d'actions multiplié par le cours actuel. Et puis on va trouver les chiffres de croissance qui vont amener au prix d'aujourd'hui. On obtient en fait donc les attentes de croissance implicite du marché. Alors je vais vous montrer un exemple en utilisant l'indice américain, le S&P 500, mais le principe est le même. En fait, je prends ça aussi parce que je n'ai pas voulu m'embêter à faire un beau fichier Excel de calcul DCF qui soit vraiment parfaitement juste pour que vous n'ayez pas de mauvaises habitudes. Donc, j'ai utilisé le fichier qui est utilisé par le professeur Damodaran de l'Université de New York, qui est le pape de la valorisation d'entreprise. Donc si je prends son fichier avec ses hypothèses à lui, donc là c'est un fichier qui a été créé début 2022, donc il y a peut-être quelques chiffres qui sont un petit peu vieux. Donc lui, avec ses calculs, avec ses hypothèses, trouve une valeur intrinsèque du S&P 500 qui est ici, qui est à 4320. Or, le cours de clôture hier du S&P 500, enfin je tourne cette vidéo le vendredi, elle sera publiée demain, mais le cours était à 4483, donc lui trouve que le marché est survalorisé de 3,7%.
Mais bien sûr, comme je le disais, tout ça c'est basé sur une tonne d'hypothèses de croissance, de primes de risque, etc. Donc je pourrais maintenant, pour retomber sur ce fameux chiffre de 4483, bidouiller plein de paramètres, mais ce que je vais faire, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus et ce qui est selon moi le plus difficile à prévoir, c'est que je vais uniquement bouger le taux de croissance en fait, des résultats des entreprises. Et donc, je me suis fait une petite copie à côté, comme je disais, son fichier a un retard de quelques semaines, et puis on commence à avoir des résultats estimés pour 2022 qui sont un peu affinés. Et là, je vais prendre en fait les analyses, plutôt les estimations, donc de pas mal d'analystes de Wall Street. Je vous mets les chiffres à l'écran, et là vous le voyez déjà, c'est là où on comprend la difficulté du modèle DCF. Ces analystes financiers professionnels, ou plutôt ces stratégistes dans ce cas-là, ils prévoient des chiffres très différents pour 2022. Ça va de 173 pour Bank of America à 245 pour BMO. Et pourtant, ce sont des analystes professionnels. Et ils ne prévoient que pour l'année en cours, que les résultats du S&P 500 pour 2022. Et en plus, eux le font pour un indice qui est quand même beaucoup plus stable que sur une valeur particulière. Donc imaginez la marge d'erreur, si cette fois-ci c'est un particulier qui a fait les estimations, qui le fait non pas sur 2022 mais sur 5 ans, et ensuite qui va le faire sur une entreprise particulière qui va être bien sûr beaucoup plus difficile à prévoir que sur un indice. Bref, là on voit vraiment la difficulté. Donc moi ce que je fais, je ne m'embête pas, je prends la moyenne de ces analystes qui est à 227, et c'est ce que j'ai mis ici. Expected earnings pour 2022, j'ai mis 227. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez ici, sur les 5 prochaines années, il y a un taux de croissance qui est justement ma variable, qui est ce que je cherche, et pareil, il y a un taux de long terme. Donc ici, j'ai joué un petit peu avec les chiffres, jusqu'à ce que je retombe à un chiffre. Alors là, c'était un peu faux. Voilà, en fait, je viens juste de modifier le niveau de l'indice actuel, et ça, c'est le niveau de la valeur intrinsèque que j'ai calculé. Justement, le but, là, on le voit, il n'y a plus du tout de survalorisation, de sous-valorisation, parce que j'ai modifié le taux de croissance pour essayer de tomber pile dessus. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je tombe sur un taux de croissance de 6,39%. Alors, à quoi sert cette méthode ? En fait, cette méthode, elle permet ensuite de se poser la question, est-ce que ce chiffre de taux de croissance, on va dire infini, dans ce cas-là, de 6,39% pour des résultats d'entreprise, est-ce que vous trouvez qu'il est plausible ? Est-ce que c'est une bonne hypothèse, ou est-ce que ça devrait être plutôt en dessous ou plutôt au-dessus ? Personnellement, dans le cas du marché, si on prend l'historique du passé, il n'y a absolument rien de choquant. On va dire que sur le marché dans l'ensemble, les attentes du marché sont réalistes. Alors dans quel cas utiliser cette méthode ? Pour moi, cette méthode, elle sert assez peu quand vous pensez que l'entreprise est à peu près bien valorisée. À peu près bien valorisée, c'est-à-dire que vous pensez que le marché est à 10%, voire même 20% près, proche de la valeur intrinsèque. Mais dans certains cas, on peut avoir des entreprises, notamment des entreprises de croissance, qui ont des prix totalement délirants. Et c'est très intéressant de voir en fait quelles sont implicitement les attentes du marché sur cette valeur. Quel est le taux de croissance qui est pricé en fait par le marché. Et dans certains cas, on le verra juste après, on peut tomber sur des chiffres qui ont l'air plutôt aberrants. Mais ça vaut aussi le coup pour des valeurs qui sont massacrées. Parce que certaines fois, le prix est tellement bas que quand on calcule le taux de croissance en fait anticipé par le marché de manière implicite, on va se rendre compte par exemple que le taux de croissance ça va être de 0%, ou même de moins 1%, ou même de moins 2%, voire même moins 5 ou moins 10%. La valeur est tellement massacrée qu'elle peut se permettre de décliner, et pourtant le prix sera toujours donné par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et j'ai vu passer, par exemple, un tweet sur lequel quelqu'un, un analyste, avait fait l'exercice sur Tesla. Il était tombé sur une croissance implicite de 55% par an entre 2021 et 2030. Ça donne un free cash flow pour 2030, pour Tesla, de 157 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est 3 fois le free cash flow actuel de Microsoft et beaucoup plus que celui d'Apple qui est autour des 90 milliards. Alors, ça ne nous donne pas directement une information sur le fait que Tesla soit survalorisé ou sous-valorisé. Alors bien sûr, ça tend plutôt à dire que Tesla est survalorisé, mais en fait, ça nous donne donc une information sur la croissance attendue, 55% par an jusqu'en 2030. Et si on regarde les estimations de croissance sur Tesla, donc on est à 67% sur 2021, donc plutôt bon, mais ça tombe à 45% en 2022 et 28% pour 2023. On se rend compte à quel point ça va être dur de maintenir
55% de croissance sur 10 ans. Il va rapidement falloir trouver des relais de croissance aux véhicules électriques en fait, pour mériter la valorisation actuelle. Alors attention, il y a quand même une difficulté avec Tesla, une difficulté avec toutes les entreprises de ce genre-là qui sont très très innovantes, parce qu'en fait, Tesla a ce qu'on appelle une option réelle, j'en parlerai probablement dans une autre vidéo, mais ça peut potentiellement modifier les calculs. Mais en tout cas, basé uniquement sur le fait que Tesla fasse des véhicules électriques, et si on regarde vraiment les croissances des 3 prochaines années, on se rend compte que en fait, ça ne joue pas du tout avec la croissance implicite de l'action Tesla aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont intéressés par ce genre de sujet, je ne peux que vous conseiller la lecture du livre de Michael Mauboussin qui s'appelle donc Expectation Investing. Alors c'est un vieux livre qui date de 2000-2001, qui a été réédité il y a quelques mois. Moi, je l'avais précommandé, donc je l'ai reçu il y a quelques mois, donc il est tout frais. Il a été un peu updaté pour prendre en compte ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, mais le premier livre était encore pas mal valable. Celui-ci est très bon. D'ailleurs, je vous conseille d'une manière générale un peu tous les livres, tous les articles de Michael Mauboussin qui travaille maintenant chez Morgan Stanley, qui a travaillé chez Crédit Suisse avant. Donc il a des très bons papiers publiés maintenant chez Morgan Stanley. Chez Crédit Suisse, il a publié aussi des super papiers. Ça fait plusieurs vidéos, je le cite à chaque fois bien sûr que je fais une vidéo basée sur ses travaux. Donc j'avais fait notamment la vidéo sur la NBA et le passage des paniers au panier à 3 points, qui est vraiment une vidéo que j'aime beaucoup, qui était aussi basée sur ses travaux de recherche. Donc vraiment un gars qui mérite d'être suivi. Voilà, merci encore de me suivre, surtout dans ces vidéos qui sont un petit peu techniques, qui sont des vidéos que j'aime beaucoup, mais j'essaie de pas trop rentrer dans le détail des calculs pour pas trop vous perdre, pour ceux qui sont pas trop intéressés par ça. En tout cas, moi, c'est des vidéos que j'aime bien et je trouve ça intéressant de triturer un peu ce modèle DCF pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon, il faut être honnête, un modèle DCF pour des particuliers, ça sert vraiment pas à grand chose. Voilà, merci encore de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.